Hello à toutes et à tous et je suis heureuse de vous retrouver bien pour un nouvel épisode de l'invité marketing en cette rentrée. On va parler d'un sujet qui, je suis sûre, vous intéresse. Il s'agit du networking et du networking bien, au service du développement de son business. Pour en parler, bien, j'ai la chance d'être aux côtés de Jérémy Van Obdenbos. Bonjour Jérémy. Bonjour Barbara et bravo pour le nom de famille, c'est pas facile à dire et tu l'as bien prononcé. Merci, c'était mon premier challenge de la rentrée. Et tu es expert justement du networking et tu es auteur du livre 15 règles d'or pour créer un réseau influent qui est paru aux éditions Erol. Alors, c'est pas si simple, on va le voir, hein, le réseau, le networking, tout le monde en parle, tout le monde se dit oh je sais faire. Et non, en fait, c'est pas si simple que ça. Mais pour commencer, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, ton activité d'aujourd'hui et puis ce qui t'anime au quotidien? De parcours, moi j'ai fait des études de Polytechnique. Moi je suis de Bruxelles et j'ai très rapidement commencé, comme tout le monde, avec un emploi moi c'était dans le secteur du consulting. Donc j'ai travaillé pour un cabinet de conseil à l'international et très rapidement mon côté Sigma, on en parlera peut-être, a fait que je suis devenu entrepreneur et j'ai créé mon propre cabinet. Et très rapidement, je me suis Ah, Sigma, c'est un des profils que tu évoques dans ton livre, non, il me semble, hein? Et voilà, il y a des profils dans une des règles, et quand on s'aligne sur son profil, parfois c'est même son instinct animal, ben là on est dans sa zone de génie, on peut faire des choses incroyables. Et donc du coup, j'ai créé ma société à 28 ans et j'ai signé le contrat un peu de ma vie, en tout cas à mes débuts, pour conseiller le CEO d'une des plus grandes banques du mondial. Donc je me retrouve comme ça à 28 ans, propulsé un peu dans les hautes sphères et tout ça est lié au networking. Mais surtout, sur quoi je veux insister, c'est que j'étais un profil timide. Aux études, moi, j'étais quelqu'un de très réservé. Le niveau social, j'étais vraiment nul. Moi, je pensais que les diplômes à la performance, ça permettrait de réussir dans la vie. Mais c'est pas du tout le cas. J'ai vite désenchanté, vite eu des désillusions quand je suis rentré dans le monde réel. Et c'est là que je me suis rendu compte que les relations et le réseau, c'est ultra, ultra important. Même si on a des diplômes, même si on est à fond, c'est pas ça qui fait le succès. Tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser aussi à, tu peux avoir la meilleure offre, tu as pu passer du temps tu vois, à la faire bien, enfin, en tout cas, faire une belle offre. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais au final, si après, tu développes pas ton réseau, enfin, si tu la commercialises pas, bah, en fait, ok, c'est une belle offre, mais personne la connaît et t'en fais rien. Ouais. Alors, pourquoi aujourd'hui, c'est si important, c'est un sujet essentiel, le networking. Pourquoi est-ce qu'on en parle quand on a fait un livre? Ouais, mais parce que m'en suis rendu compte que ça a changé ma vie. Au début, je savais même pas ce que c'était. Honnêtement, le networking, pour moi, ça servait à rien parce qu'on m'a jamais appris à quoi ça servait. À l'école, j'ai jamais eu un cours sur comment faire du networking et c'est bien dommage. En fait, le déclic que j'ai eu, le premier déclic, en fait, ça s'est passé en deux temps, c'est qu'à l'école, et il y a énormément de gens qui vivent ça aussi malheureusement, c'est que l'entourage, l'école aussi, normalement, c'est pour nous élever, mais ça peut nous casser. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans, j'avais un appareil dentaire et je savais pas prononcer un mot. C'est dans des cours de langue et on m'a mis devant la classe et le professeur m'a fait répéter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 12 fois jusqu'à ce que je vive une humiliation. Et je sais que quand on vit une humiliation, on se renferme sur soi. On veut se protéger, on est comme dans une coquille et on n'ose plus limite prendre la parole devant quelqu'un. Donc c'est très douloureux et donc je me suis encore plus renfermé, je suis encore devenu plus timide. Donc, du coup, je me suis dit, pour contrecarrer ça, on va faire des bonnes études, on va avoir des bons résultats vers la performance. Et malgré ça, dans ma première activité, j'avais une super bonne évaluation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le domaine des consultants, dans cette boîte-là, on était comparé entre tous les consultants. Et comment on est comparé? C'est dans des réunions. Et dans des réunions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens. Il y a des gens. Et mon dossier était au-dessus de la pile parce qu'intrinsèquement, j'étais le meilleur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la réunion, qui connaît Jérémy? Personne ne me connaissait. Et le dossier descendait finalement pour passer des premiers aux derniers. Et là, j'ai vécu ça comme une injustice. Je me dis, c'est fou, on est dépendant des gens. Et c'est là que j'ai compris, en fait, une phrase qui a changé ma vie, c'est que la réussite, c'est pas uniquement ce que tu connais, donc tes compétences, ton savoir-faire, mais c'est aussi qui tu connais et qui te connaît. Et c'est là que tout a changé. Je suis rentré un peu à la maison, parce qu'à ce moment-là, je vivais encore chez mes parents. Et je dis à maman, je suis timide, on a cette discussion. Maman, elle est plutôt du style, tu vas rester timide à vie. Et donc, Mince, non. oui, du coup, elle m'a challengé en fait. Et j'ai dit, je me suis mis dans la tête, ok, je vais te prouver le contraire. Et je me suis mis le défi de rencontrer une des personnes les plus inaccessibles au monde et d'être à l'aise avec. Donc, de vraiment dépasser cette timidité. Bon, mon C'est choix, qui? c'est porté sur Brad Pitt.
Et en Ah fait, ouais. ouais, et en fait, c'est un peu le fil rouge du bouquin aussi, parce que j'explique de A à Z comment c'est possible pour que les autres puissent le reproduire. Et du coup, ben, Donc, j'y tu as suis vraiment arrivé. rencontré Brad Ouais, Pitt. j'y suis arrivé. Ah. Et cette notion de networking, est-ce qu'elle est utile que aux entrepreneurs, mais aussi aux personnes salariées? Parce que toi, quand tu racontes ton histoire, c'est une histoire de relations humaines, d'intelligence relationnelle en entreprise. Ouais, elle est importante dans tout en fait, dans tous les secteurs. Je sais qu'il y a des employés qui ambitionnent d'avoir des promotions, d'augmenter dans la hiérarchie sociale. Et là, le networking, c'est ultra important. Je parle d'ailleurs dans une des lois comment maîtriser les jeux de dominance, parce que dans des grands groupes, parfois, c'est très, très politique. Comment sortir du lot quand il y a plein de concurrence. Les talents aussi, les chanteurs, les acteurs, comment rencontrer le producteur qui va les faire réussir. Hein. Leonardo DiCaprio, c'est du networking. J'ai accompagné Stromae, je l'ai vu, il était à mes côtés, on a réseauté. Bon, il faut que tu m'aides à rentrer chez BFM Business, Jérémy. Ah bah, écoute, j'ai des entrées, hein, je parle de On quelqu'un en qui parle en off. voilà. Et puis, ouais, dans l'entrepreneuriat, ça, c'est encore plus important parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que seul, on ne peut pas réussir, c'est impossible. Je fais beaucoup de parallèles avec quelqu'un qui sera naufragé d'un bateau et qui se retrouve sur une île déserte. Bah, au début, seul, il peut survivre, mais après un certain temps, il n'y a personne autour de lui, il va pas avoir de soutien, il va être démoralisé. Au début, il arrive un peu à savoir faire des pièges pour avoir la nourriture, mais à un moment, seul, bah, surtout s'il se blesse, bah, il risque même de mourir sur cette île. Et il suffit de voir un bateau qui arrive à l'horizon, il fait un SOS, bah, le bateau va le sauver. Bah, c'est pareil dans le business, seul, c'est impossible de réussir, il va falloir trouver ces personnes, j'appelle ça des personnes tremplins, qui en fait vont nous propulser pour obtenir plus rapidement nos objectifs ou même réaliser nos rêves. C'est vrai que moi, dans mon expérience, alors personnelle, professionnellement, j'ai deux exemples. C'est mon premier stage, et qui d'ailleurs après a été ma première grande expérience, moi aussi en conseil marketing pendant près de 10 ans, ça a été du réseau. Et beaucoup de mes jobs salariés, même dans la première partie de ma vie professionnelle, ça a été du réseau et pas forcément des candidatures comme ça. Ça, c'est le premier exemple. Et puis le second exemple, moi, dans ce que tu dis qui fait écho, c'est finalement, si on a un profil entrepreneurial ou voilà, on aime l'entrepreneuriat, dans le temps, souvent, on ne monte pas qu'un projet, on en monte plusieurs. Et c'est important d'avoir une communauté qui te suit. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, j'ai créé Marketing with Moms, qui était l'événement en France dédié au marketing de la famille. Voilà, de ce réseau-là, c'est maintenant, aujourd'hui, je lance le podcast, je lance d'autres choses. Les gens sont là, te soutiennent, ils participent. Et comme tu dis, même si tu peux être un profil un peu solitaire, entre guillemets, ou tu es plutôt un chasseur de tendance ou autre, mais globalement, tu as quand même ta communauté, ta commu qui est là et tu ne te sens pas tout seul. Ouais, tout à fait. Toi, dans le livre, le titre, c'est quand même aussi networking, mais c'est comment tu crées un réseau, mais un réseau influent. Donc, comment tu distingues cette notion de réseau, networking, versus cette notion d'influence? Ouais, j'insiste beaucoup sur le mot influent parce qu'il y a des gens qui ont un réseau, mais ils ne savent pas comment le transformer. Ça reste un réseau inactif et il faut savoir l'activer. Et l'influence, c'est être capable d'avoir cette activation de réseau pour obtenir, décupler ses résultats. Moi, j'ai vu des gens que j'ai accompagnés qui ont fait fois 1000, ou même pas fois 10, fois 100, fois 1000 dans leurs résultats. Et ça, c'est important. Wow. Le mot influence, beaucoup de gens ont du mal avec ce mot-là. Et c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est influence, c'est pas opportunisme. C'est en fait réussir à avoir autour de soi les meilleures personnes possibles qui vont faire en sorte qu'on va y arriver. L'entourage proche, le cercle privé, comme ces personnes tremplins qui vont tout accélérer. Et ça, c'est la vraie influence, avoir cette capacité d'avoir les bonnes personnes autour de soi et qui vont nous permettre de réussir. Et aussi, le mot influence, ça ne veut pas dire connaître des personnes influentes. En fait, sur la planète, chaque personne est influente. Il y a beaucoup de gens dans des événements de networking qui font des erreurs, et ce n'est pas que dans des événements de networking, ils essayent d'aller parler aux gens les plus connus, les plus influents dans la salle. Mais en fait, on peut avoir à côté de nous quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est un inconnu. On va commencer, ça m'est arrivé souvent, je vais lui parler parce que j'adore l'humain et en fait, on apprend de chaque personne. Ouais. La personne à côté de moi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans mon business ou quoi, mais quand on commence à sympathiser, on se rend compte dans une discussion en fait que son frère ou sa sœur, c'est le plus grand PDG ou la plus grande CEO en francophonie. Et ça m'est déjà arrivé, et on se retrouve comme ça après invité.
parce que la personne nous apprécie. Bah, écoute, viens, il y a un dîner, mon frère sera là, ma soeur sera là, et tu te retrouves dans un dîner privé, dans une villa avec le plus grand CEO dans un secteur. Et, Ouais, donc finalement, un des premiers conseils, c'est d'avoir cette curiosité de l'humain. Moi, j'ai pareil, j'ai vraiment cette passion de l'humain. Je dis toujours, moi, j'ai des idées des hommes, tu vois, c'est pas, mais c'est vraiment cette passion de l'humain et d'avoir ce premier réflexe, d'avoir la curiosité, pas en attendant quelque chose de la personne, mais simplement cette curiosité de savoir qu'est-ce que fait la personne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait. ah, mais ça, c'est, je le dis dans le bouquin, la plus grande qualité des réseauteurs, c'est la curiosité. Moi, depuis le début, je réseaute que pour ça, parce que aujourd'hui, je gravite dans les plus hautes sphères. Donc, j'ai rencontré des présidents de la République, des célébrités, des milliardaires, des CIO. Et qu'est-ce que je fais quand je suis à leur côté? Ben, je leur pose des questions. Je fais comment tu as réussi à faire ça? Comment tu as réussi à être là où personne n'a réussi à être? Et j'absorbe plein d'informations. C'est bête, il y a une phrase qui est dite, qui est un peu caricaturale, mais au final, elle est vraie, c'est les neurones miroirs. C'est que si on s'enferme dans une pièce avec 5 millionnaires, on va sortir après un an le 6e. Ben, je pense que moi, d'avoir fait toutes ces rencontres-là et d'avoir été curieux, on m'a donné tous des petits éléments que j'ai reproduits, que j'ai mis dans mes business et qui ont fait qu'aujourd'hui aussi, bah, moi, j'ai signé des contrats à plus d'1 million d'euros. Et donc, bah, tout ça, c'est parce que j'ai appris des autres. Et le réseautage, finalement, rien que ça, c'est apprendre des autres. Moi, j'ai du mentorship. Il y a des gens qui paieraient des dizaines de milliers d'euros pour être 1 heure avec des personnes que je côtoie et tout est naturel. Parce que parfois, ça se transforme même en lien d'amitié. Ouais, complètement d'accord. Moi, je sais que j'ai vraiment aussi cette passion de l'humain. Alors, on va pas tout défricher le livre, hein, bien évidemment, mais en tout cas, une des premières règles, tu commences par nous inviter à calculer son score social. Et tu en as un peu parlé là, c'est finalement, on le sait, on est à la somme des gens qu'on côtoie, mais toi, tu l'as même mis sous forme d'équation. On est vraiment la somme mentalement, dans son mindset, de pas tant ce que sont les gens, mais comment ils fonctionnent. Oui, dans le livre, je donne, on rentre direct dans le vif du sujet, hein, c'est très concret, avec un outil, et en fait, cet outil est prédicteur de la réussite de quelqu'un. Donc, la personne va avoir son score, et ce score, on va l'analyser dans le livre, et je vais pouvoir dire, attention, tu vas mettre peut-être des années à réussir, comme ça peut aller très, très vite. Et c'est basé sur le fait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et beaucoup de gens font pas attention à ça, malheureusement. Quand on lance un projet, c'est pas une droite d'un point A vers un point B. Ça n'existe pas, il y a des oscillations émotionnelles. Il y a des moments où tout va bien se passer et des moments où rien va se passer. On prend Elon Musk, il ne faut pas croire qu'il a créé ses fusées comme ça et que tout s'est bien passé. Il y a eu des moments très, très, très bas. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de projets dans le monde qui sont abandonnés parce que dans les moments bas, à côté de nous, on a quelqu'un qui a dit « je te l'avais dit, tu ne vas pas réussir, tu n'as pas les épaules pour, c'est trop risqué ». Et à force d'avoir ça dans la tête, en fait, dès qu'il y a un moment de moins bien, on va abandonner. Et c'est là que quand on change l'entourage et qu'on se retrouve dans un entourage accélérateur, ces moments clés dans un projet, quand on change l'entourage, on ne va pas abandonner, on va continuer. Moi, ça m'est toujours arrivé où il y a des moments où on veut abandonner et heureusement que l'entourage est là. Cristiano Ronaldo le dit aussi, c'est sa maman. Sa maman, c'est tout pour lui parce que, en fait, sa maman, là, ça a été le socle qui a fait que quand il allait tout abandonner, elle était là, non, vas-y, mon fils. Et on a besoin de ces gens-là et beaucoup de gens, malheureusement, sont mal entourés et ils ont plein de potentiel en plus. Et en fait, certains ne démarrent même pas leur projet à cause de ça, alors qu'en fait, ils ont tout pour réussir. Alors justement, hein, donc tu nous donnes des clés. Dans ce livre, tu évoques plusieurs profils clés. On en a évoqué quelques-uns. La personne tremplin qui t'aide justement à switcher, en tout cas à faire un effet de levier assez rapidement. Est-ce que on peut en évoquer d'autres, typiquement la maman de Ronaldo, comment tu l'appelles dans le livre? Ça, c'est un peu les boucliers émotionnels. C'est que dans les moments bas, on est très émotionnel, on est dans le doute, on est dans la peur. Et il faut ça. Moi, c'est clair aussi que dans les moments de doute, je vais chez mes parents et je prends un café chez eux et ils arrivent toujours à me remettre dans le comment dire, dans le bon mood, Oui, à faire un reset finalement émotionnel, tu repars au moins à plat, on va dire. Donc il y a les boucliers émotionnels, il y a les personnes tremplins. Je vais revenir sur les personnes tremplins pour bien comprendre parce que dans le consulting, je vous ai dit, j'avais raté, j'allais ne pas être promu parce que je connaissais personne dans une réunion. Et une seule personne dans cette réunion aurait pu être une personne tremplin. Et en fait, après, j'ai compris ça quand j'ai été dans ce très, très grand groupe du CAC 40 et j'ai créé quelque chose. Ça, c'est votre talent. Je dis souvent, le talent, c'est le moteur, le réseau, l'accélérateur. C'est le talent. Et en fait, j'ai créé quelque chose dans cette boîte qui était unique, mais
je n'ai plus fait l'erreur de ne pas montrer ça. Je voulais pas que ça reste dans mon ordinateur et que ce soit pour moi. Et donc, j'ai réussi à trouver ces personnes tremplin. C'était 2 personnes dans la boîte qui ont cru. C'est important qu'il y ait des gens qui croient en vous. Et juste parce que ces 2 personnes ont cru en le projet, c'est remonté jusqu'au bureau du CIO. Du groupe au niveau mondial, c'est des centaines de milliers de collaborateurs, ça a été sur son bureau. Et là, le CIO a aimé mon travail. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai travaillé sur des enjeux à plusieurs milliards. Mais sans ces 2 personnes relais, tremplin, bah, ce serait jamais arrivé sur le bureau du CIO et je n'aurais jamais eu ce contrat qui a changé ma vie. En plus, j'ai gagné un trophée parce qu'on a réussi à générer plus de 1,8 milliard de synergie grâce à ça. Ça, c'est les personnes tremplin, puis il y a les mentors aussi. Moi, j'en profite, juste, pardon Jérémy, mais avant de parler des mentors, moi j'en profite, j'ai envie de faire quand même un clin d'œil, notamment à 2 de mes anciens chefs, qui sont Pascal Tamtam et Anton-Éric Sammartino, parce que c'est vraiment, tu vois, pour moi, mes personnes boucliers, quand j'ai un doute, quand je dis, ah là, il y a, comme tout entrepreneur, hein, des hauts, des bas, eux, ils arrivent à remettre de la raison. Comme on dit souvent, et on disait ça dans le conseil, moi je suis souvent la tête dans les étoiles, et puis eux, de toute façon, les pieds un peu plus pieds sur terre, mais c'est des personnes, pour moi, voilà, je voulais les saluer. Merci en tout cas de me donner cette opportunité. Voilà, petite parenthèse fermée. On peut parler des mentors qui sont différents des tremplins, a priori. Oui, les mentors, c'est ceux. Moi, j'écoute. Alors, on reçoit du feedback de tellement de gens, mais ceux que j'écoute le plus, c'est ceux qui ont vécu le chemin avant moi. Et ça, c'est les mentors. Moi, dans les mentors, j'en ai 2 vraiment qui sont importants. Le premier, il a écrit la préface de mon livre, c'est Ty Chris. Il a une histoire incroyable pour moi en termes de mindset. C'est le top 10 mondial. Mais je pèse mes mots. C'est quelqu'un qui arrive à faire des choses impossibles et on a cette même vision-là que l'impossible devient possible. Moi, c'est pareil quand j'ai rencontré Brad Pitt. Au début, je me dis c'est impossible, j'ai réussi et j'étais à l'aise avec lui et Angelina. Ty Chris, il a sauté de la Tour Eiffel en roller. Le truc impossible, rien qu'avoir des autorisations pour sauter de la Tour Eiffel, c'est impossible. Et il a réussi aujourd'hui. Sans diplôme, sur son lit d'hôpital, parce qu'il se blessait beaucoup dans le sport, il a eu une idée d'une boîte qui s'appelle On-Off. Dans la télécommunication, il avait 0 notion de ça. Et aujourd'hui, il a créé l'un des plus grands opérateurs dans le cloud en télécommunication et sa boîte fait des millions et des millions. Et en fait, quand on est 1 heure avec lui, mais en fait, on se rend compte qu'on est à 10% de notre potentiel et ça nous donne tellement d'énergie que nous-mêmes, dans nos projets, on a envie d'aller encore plus loin et on a cette vision commune de l'impossible. Et la deuxième, c'est sur le parcours, c'est Christian Andiger, c'est un grand couturier français qui, lui, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il est parti vivre à Los Angeles et il arrive à avoir Johnny Hallyday qui chante dans son jardin pour l'anniversaire de sa fille et avoir à son anniversaire Michael Jackson. Et là, on se dit, ce gars est ultra intéressant dans le relationnel. Comment il arrive à avoir toutes ces célébrités qui portent ses marques, ses casquettes. Donc, c'est le designer de base de Von Dutch et après, il a créé sa marque. Et Dardy, et je l'ai rencontré et on voit en fait qu'il y a une qualité qui est importante, c'est la générosité, c'est donner sans attendre rien en retour. Et ça, j'en parle très, très en profondeur dans une des lois, une des règles. Et ces gens-là m'ont 1 heure avec eux, mais on apprend, c'est une leçon, c'est une masterclass qu'on apprend de la vie, quoi. Donc, c'est important d'avoir ces gens-là aussi qui vous montrent le chemin. Tu parles de générosité, mais aussi dans ton livre, tu parles de réciprocité. Donc, à quel moment on donne sans compter? À quel moment on est plutôt dans un équilibre, un échange réciproque? En fait, il faut pas pour que cette règle s'active, il ne faut pas attendre en retour. Je vais donner un exemple. Je me suis retrouvé conférencier à la Commission européenne. C'est pour rentrer comme conférencier là, c'est très compliqué. Comment ça s'est passé? C'est que j'ai aidé tout simplement une amie qui voulait faire une conférence et m'avoir, mais elle n'avait pas de budget. J'ai dit, écoute, t'es une amie, on a la même vision. Souvent, le networking, quand vous voulez faire adhérer à votre projet, c'est pas parler de votre projet, mais c'est de la vision. J'ai dit, écoute, tu as la même vision que moi. Je viens, même s'il y a 5 personnes, 10 personnes, je serai là et je vais mettre le meilleur. Et j'y étais. Il y avait quand même 40 personnes. Elle a réussi à avoir 40 personnes, ce qui est très bien. Et dans le public, il y avait quelqu'un de la Commission européenne qui a écouté ce que j'ai dit, qui a appliqué ce que j'ai dit, et je reçois un email venu de nulle part, Commission européenne. Je pensais que de base c'était du phishing, de l'arnaque, et donc je me rends compte en regardant le nom que la personne était bien là et présente. Et donc j'ai été sans peur de l'enjeu, j'étais vraiment un peu, même pas, allez, pas comme un touriste, mais vraiment moi-même, et j'étais donc du coup dans leur bureau et j'ai signé après 1 heure d'entrevue avec lui, 10 conférences là-bas. Mais c'est parce qu'au début, j'ai aidé quelqu'un sans attendre rien en retour. Et donc, je donne plein d'exemples dans le bouquin. C'est si on attend quelque chose en retour, cette loi, elle s'active pas. Donc, de nouveau, on est dans le côté… Alors, il faut pas aider tout le monde parce qu'il y a des gens qui s'épuisent à aider tout le monde. Et quand on s'épuise, qu'on est plus rempli,
soi-même, ben, on est incapable d'aider les autres. Et si on est trahi, on dit oui, mais moi j'aide tout le monde, il n'y a rien qui se passe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc j'explique en détail vraiment comment l'activer. Mais voilà un exemple de la réciprocité. Mais vraiment, au moins on attend, c'est naturel. Au plus les gens, ben, après, ils ont envie de vous aider parce que vous avez apporté beaucoup de valeur autour de vous. Ça me fait penser à un livre qui est paru maintenant il y a quand même, je pense, plus de 10 ans, qui s'appelait L'effet Woofy. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, pas du tout. Ouais, je t'enverrai le lien et du coup, même celles et ceux qui nous écoutent, sur justement cette notion un peu de réciprocité ou en tout cas d'équipe dans les échanges humains, où finalement elle explique que quand tu rends service, quand tu donnes des choses gratuitement, enfin, en tout cas que tu donnes sans arrière-pensée, finalement, c'est comme si tu gagnes des woofis. Tu vois, et dans une relation, si à un moment, tu as toujours quelqu'un qui vient et qui, par contre, à l'inverse, ne fait que te demander, t'as pas 10 euros, est-ce que tu peux m'aider pour mon déménagement? Est-ce que, tu vois, en fait, lui, il perd enfin, tu vois, dans l'échange relationnel, et du coup, la relation devient déséquilibrée. En tout cas, elle l'avait matérialisé un peu avec cette monnaie relationnelle qui est le Woofy. Et c'est assez intéressant. Moi, qu'est-ce que j'avais comme question aussi par rapport à ce que tu as dit sur cette notion de mentor? J'aimerais revenir 2 petits instants parce que je trouve qu'avant, dans les entreprises, c'était un peu le rôle qu'avaient les chefs, les managers. On avait un manager beaucoup plus senior. Moi, j'ai eu ça et c'était très rassurant parce que quelque part, comme tu dis, il avait fait le chemin. Tu as une certaine reconnaissance parce que tu sais que quelque part, il sait plus de choses que toi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en entreprise, c'est plus forcément ça. Tu peux avoir un manager plus jeune, qui a moins d'expérience, potentiellement qui en sait moins de toi, mais peut-être qu'il a des très bonnes compétences managériales. Donc, comment tu entretiens quand même ce côté inspirant? Voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, ça me questionne sur le rôle managérial en entreprise. Comment est-ce qu'on peut être mentor? Comment est-ce qu'on peut amener ses équipes si on n'est pas aussi robuste que sur l'expertise ou enfin voilà. Ouais, bah déjà, c'est vrai que moi j'ai des mentors. Enfin, je vais peut-être pas dire mentors, mais j'écoute des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont vécu un chemin que j'ai pas encore vécu sur un aspect que j'ai pas vécu moi-même. Et moi, je vais la citer, hein, c'est Julia. J'écoute beaucoup Julia. Elle est très présente sur LinkedIn aussi, Quanta Radio. Et ses conseils sont toujours précieux. Et pourtant, elle a Julia, c'est qui, pardon? c'est une connectrice un peu comme moi qui aujourd'hui comment dire, elle a un business pour aider les gens à créer des conférences. Et Ok. de son vécu, elle dit des choses qui sont très très intéressantes et je l'écoute beaucoup alors qu'elle a 23 ans quasi 23 ans de moins que moi. Donc, parce qu'elle a vécu un autre chemin et c'est bien d'avoir, moi je dis Ok. toujours aussi quand je demande conseil, j'ai des mentors, mais j'ai des gens de tout profil, de tout âge, de tout profil, parce qu'en fait c'est intéressant d'avoir des avis différents, mais de gens qui ont du bon sens. En fait, le point commun, voilà, c'est j'ai besoin d'être entouré de gens qui ont du bon sens. Et c'est vrai que c'est important aussi dans le corporate, je le dis dans les jeux de dominance, dans une des règles, qu'il faut avoir quelqu'un dans la boîte qui peut, voilà, qui a un référent pour nous et qui nous inspire. Moi, je ne peux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Et c'est ça qui a fait que finalement, j'ai un peu quitté le corporate pour créer ma propre boîte parce que je me suis retrouvé aussi avec des managers qui étaient des petits chefs et des alphas. Et moi, je suis un sigma, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un alpha et un sigma, si en fait, les sigmas, c'est que si on nous donne des ordres, on ne les sent pas justifiés, bah, on ne va pas aller. Est-ce qu'on peut être alpha et sigma ou quoi? Parce que moi, alors vous verrez, hein, pour celles et ceux qui nous écoutent, Jérémy propose justement une typologie, une segmentation de nos profils. Est-ce qu'on est plutôt alpha? Est-ce que bêta, etc. Donc, vous pourrez vous retrouver dans un ou plusieurs profils. Et moi, je me retrouvais un peu dans plusieurs profils, c'est à la fois dans ce côté assez inspirant, moteur, mais aussi dans ce côté, si l'ordre il n'est pas justifié, moi, le côté injustice, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'on peut être un dominant et tu vois, est-ce qu'on peut être plusieurs On a profils? plusieurs profils, mais on a toujours un dominant. Moi, Ok. j'ai aussi un côté leader parce que j'organise des choses où je suis obligé de l'idée, hein, mais je sais que mon profil dominant, c'est le Sigma. Et donc, je vais toujours obéir à un ordre qui je sens justifié et qui crée une vision commune qui peut aller, qui est bénéfique pour tout le monde. Mais si c'est pas le cas, si ça devient toxique, c'est au revoir. C'est au revoir. Ah putain, je comprends tellement. Le temps passe vite, je vais te poser une ou deux questions et puis après je laisserai aux auditeurs le plaisir d'aller prendre ton livre et de le lire et puis nous faire des commentaires en tour sur ce qu'ils en ont pensé. Première question moi aussi que j'avais envie de poser, c'est finalement quand on parle de networking, de développer son réseau, pour certains c'est très lié à un réseau, à une plateforme sociale, à un outil.
Tu vois, là, on a parlé de relations humaines beaucoup, du vivant, du monde physique, mais c'est aussi beaucoup. Moi, je veux développer mon réseau sur LinkedIn. Alors, beaucoup sont dans le pro, peut-être Instagram aussi. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire? Est-ce que finalement, c'est les mêmes démarches en physique que en digital? Est-ce qu'il y a des spécificités par plateforme sociale si on prend LinkedIn? Bah, il y a un gros point commun et beaucoup de gens en font cette erreur. Je veux dire qu'il y a les 80% aussi, pas 90% des gens font cette erreur sur LinkedIn et c'est pareil dans les réseaux physiques, c'est que beaucoup de gens veulent faire du business avant de connecter. Il faut faire le contraire, c'est d'abord connecter et puis le business viendra naturellement. Sur LinkedIn, moi, j'ai des centaines de demandes tous les jours et en fait, tu te rends compte que les gens te connaissent même pas et ils te proposent un produit, un service alors que c'est pas du tout pour moi. Donc, moi, je vais pas répondre et ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Tu sais que le marketing, bah, il y a des coûts, il y a des ressources. Donc, il y a des gens, quand ils ne savent pas cibler, c'est pas bien. Et donc, il faut connecter. Et si on commence à apprécier la personne, on va commencer à la connaître et en la connaissant, on va se dire, tiens, il y a quelque chose qui est complémentaire, il y a peut-être un business qui va se faire. Donc, moi, par exemple, encore ce matin, je reçois des demandes pour liker une page de quelqu'un que je connais pas. Mais je like jamais des pages de gens que je connais pas. Même si derrière le business, il est bien. Donc, à un moment, on fait de l'effort de d'abord connecter et c'est comme ça qu'après, c'est ça. Après, des fois, c'est automatique, hein, Jérémy. Je Voilà, crois que des fois, moi, typiquement, j'ai ma newsletter sur LinkedIn. Je pense que mes nouveaux abonnés sont invités automatiquement à s'abonner à mon podcast. Bon, voilà. Ça peut aller, mais aussi les automatismes. Moi, il y a mon nom et mon prénom qui sont inversés. Donc, parfois, j'ai bonjour Van Obdenbos et pas bonjour Jérémy. Ouais, je pense qu'on peut automatiser des choses, mais la prise de contact avec quelqu'un, il faut commencer une relation de manière authentique. Sinon, ça se passe pas. Et les réseaux sociaux sont importants parce que ça trigger des contacts. Moi, il faut aller voir sur mon Instagram, il y a des gens, mais des milliardaires, des chanteuses. Je pense que Lara Fabian me suit même sur Instagram. Et donc, ça peut créer des débuts de contact. Mais après, c'est bien d'avoir un contact, mais il faut le transformer en relation plus forte. Et là, à un moment, surtout sur des enjeux et des impacts, tu es obligé de voir les gens. On est des animaux sociaux. Moi, je ne vais pas aller avoir un associé ou avoir un partenaire ou avoir un client. En tout cas, si c'est derrière, c'est quelque chose sur du long terme, sans voir cette personne-là. Et donc, les deux sont compatibles. Les réseaux sociaux, ça permet de démarrer un contact. Et puis, le réseau vraiment en physique, ça crée la confiance. Et de toute façon, on adhère à un produit ou un service que si on a confiance. Aujourd'hui, j'ai les plus grands de la planète qui viennent à mon summit, mais c'est parce que je les ai vus avant. Si je contacte aujourd'hui un inconnu, il va jamais me dire Jérémy, je viens, même si je le contacte sur les réseaux sociaux, on doit d'abord se voir et s'apprivoiser comme le petit. Il y a une confiance, il y a un lien de confiance. Ouais. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est vrai que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné quand j'avais 20 ans et c'était un de mes anciens enseignants qui est Nicolas Louis-Amédée qui m'a dit Barbara, le réseau, ça prend du temps. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas se dire le réseau, je le développe, je le travaille quand j'en ai besoin. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est sur le long cours. Parce que tu viens de le dire aussi, on rappelle, on reste quand même dans de l'humain, dans de la relation. Et même si aujourd'hui, on est dans les fast relations avec dans le dating, etc., même dans nos relations amoureuses, non, en fait. On ne va pas demander, on ne va pas acheter une maison avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. On ne va pas… tu sais, ce niveau de confiance, de lien, d'engagement, il se crée dans le temps. En fait, le réseau, il y a deux volets dans le temps. Il y a le long terme, c'est planter des graines. Et moi, c'est vrai qu'il y a des gens que j'ai connus, il faut entretenir son réseau. J'explique exactement dans le livre comment entretenir son réseau et on peut avoir des opportunités qui arrivent 2 ans après. Mais on peut aussi, quand on est bon, on peut aussi avoir des opportunités instantanées. Le seul truc qu'il faut à côté, c'est que je dis le réseau, c'est l'accélérateur, mais il y a le talent qui est le moteur, ce que vous faites, vos compétences. Et donc, ça, c'est important d'être en parallèle, ce qu'on appelle un doer. C'est avoir fait des choses. Et montrer qu'on a fait des choses, et au plus vous allez faire des choses, au plus vous allez attirer l'attention. Et moi, j'ai vu des gens, c'est par exemple mon mentor Ty Chris qui est dans un avion, il sort de l'avion, il a 300 000 euros en 30 minutes. La personne, il ne la connaissait pas. Donc là, il a c'est bon ça. Mais pourquoi la personne a accepté d'être un investisseur dans sa boîte et a mis 300 000 euros? C'est parce que derrière, il a fait des choses et derrière, il a su connecter très rapidement. Et il a connecté, je vous dis, je reviens sur ce point, il n'a pas parlé de sa technologie, de son projet, il a parlé de sa vision. Et en fait, dès qu'on touche le cœur des gens avec quelque chose qui est commun, si aujourd'hui je parle d'une injustice que j'ai vécue où je me suis fait diminuer, casser à l'école,
Mais rien que parler de ça à des gens, ça va les toucher. Et après, c'est plus facile de faire passer un message parce qu'on est en train de connecter fort, on crée une relation forte. Et lui, il a réussi. Ouais, on est en écho de valeur, en miroir en fait de valeur ou de ressenti ou d'histoire. Et je l'explique, il y a tout un chapitre là-dessus, c'est l'intelligence relationnelle. Et ça, j'ai vu des gens de mes propres yeux, et je le dis tout au début de mon bouquin, je ne promets pas avec mon bouquin de faire un chiffre d'affaires de x10 en 90 jours, en 90 jours, mais j'ai vu des gens qui ont fait bien plus en moins que 90 jours. Et ça, c'est l'intelligence relationnelle. Ça peut être instantané. Ça peut être instantané. Ce soir, je vais voir des gens. Je sais qu'avec l'intelligence relationnelle que j'ai développée, je peux avoir une opportunité de ma vie qui peut tout changer dès ce soir. Mais à côté, il faut aussi bosser ce qu'on appelle son craft, donc ça veut dire son art. Si on a un talent, un acteur, un chanteur, bah, il faut bosser ça. Hein. Si on a un entrepreneur, il faut montrer qu'on a fait des choses spécifiques et uniques aussi. Et si on est quelqu'un dans une boîte, bah, montrer que vous avez de la performance dans la boîte aussi. Et après, bah, parce que vous êtes aussi quelqu'un qui sait faire des choses, bah, en une seconde, en une fraction de seconde, en une poignée de main, et j'explique comment faire ces poignées de main, on peut changer de vie. Bon, super teasing, Jérémy, merci beaucoup. Donc, le livre, vous pouvez vous le procurer, je pense, dans toutes les bonnes librairies, sur Internet aussi. Si on va aller plus loin, tu as évoqué peut-être du coaching ou des séminaires. Enfin, si on va aller plus loin avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Quels sont tes contacts? Enfin, voilà. J'ai mon site internet, jeremyvanopdenbos.com. Et c'est vrai qu'il y a des gens, le livre, c'est bien. Ça permet d'avoir une méthode, d'avoir du concret, c'est très, très activable. Mais il y a des gens qui ont besoin toujours d'avoir un suivi. Et donc, en effet, j'ai ce qui s'appelle Business Entourage, qui est une académie où je suis les gens aussi avec du coaching, avec aussi, bah, voilà, je suis beaucoup plus proche des gens et donc on fait en sorte que le plan fonctionne avec d'autres règles en plus que celles du livre. Et puis, il y a un summit chaque année et après, parfois, j'accompagne en présentiel. Là, j'ai eu un client, je l'ai amené avec moi. Donc, genre, je fais rentrer des clients dans des sphères qui sont très difficilement accessibles. Là, j'ai un client, on était chez Eva Longoria, tu vois. Et donc, je regarde, j'observe comment il réseaute et on corrige toutes les erreurs. Et énormément d'erreurs se font même parmi les plus grands PDG au monde. Donc, parfois, c'est bien quand je suis à côté parce que je vois en fait des erreurs. Ils ont fait ça pendant des années et après, ils comprennent et c'est génial. Donc, oui, mon site internet ou mon Instagram ou mon LinkedIn. C'est tout juste, il faut juste taper mon nom et on trouve vite mon Instagram, mon LinkedIn et avec plaisir d'échanger pour ceux qui, voilà. Et surtout, mon dada, comme j'étais timide moi-même, c'est des gens qui sont tellement bloqués, mais qui ont tellement de talent. Allez, j'ai réussi à transformer des timides. Là, tu vois, ça, on pourrait croire que ça prend un an. Certains, c'est en 3 jours. Et dans des semis, tu vois, ils n'osent pas regarder dans les yeux. À la fin, ils sont devant toute la salle avec le micro. Donc, c'est bon. Donc voilà, c'est le message que je veux faire passer aussi, c'est que en fait avec le bouquin, c'est que tout le monde peut réussir, même si on n'a pas de nom, pas de contact, et qu'on pense que l'environnement fait que on n'a pas notre place sur cette planète pour réussir. Je montre le second chemin, celui qu'on peut réussir. Et souvent les plus grandes réussites sont des gens qui ont commencé de très 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 loin, et je donne pas mal d'exemples là-dedans. Un grand merci, Jérémy. Merci à vous également qui nous avez écoutés ou regardés. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cet épisode, à mettre un pouce, un like, à partager, à laisser votre avis, des commentaires aussi, nous partager vos retours d'expérience. Merci, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.